Un cercueil en rotin, couvert de fleurs des champs. Des adieux en toute simplicité, comme Brigitte Bardot le souhaitait. Sous les applaudissements du public, le convoi funèbre rejoint le cimetière marin de Saint-Tropez, où l'actrice sera inhumée dans quelques minutes aux côtés de ses parents, non loin de son premier mari, Roger Vadim. Un ultime passage dans ce village varois, si cher à son cœur. Un peu plus tôt dans la matinée, c'est à l'église Notre-Dame de l'Assomption que se tenait la cérémonie d'adieu. Seuls 400 invités étaient autorisés à assister à l'office religieux, des personnalités politiques comme Marine Le Pen, des proches et des militants de la cause animale, le combat de sa vie. Dans l'église, les hommages se sont succédés en chansons, a cappella, pour son amie Mireille Mathieu. Pour moi, Brigitte Bardot, c'est la France dans le monde. Il n'y en a qu'une et il n'y en aura toujours qu'une. Elle avait cette beauté du cœur. Et aujourd'hui, je vais l'accompagner pour le dire au revoir. Une cérémonie retransmise sur écran géant. Ses admirateurs venus de toute la France ont pu lui rendre un dernier hommage, très ému. D'autres étaient venus avec leurs compagnons à quatre pattes. Un au revoir simple et chaleureux qui va se prolonger à Saint-Tropez, cette petite ville du Var dont elle était devenue l'emblème dans le monde entier. Il y a une demi-heure qu'on est là. Qu'est-ce que tu fabriquais ? Bardot y secoue l'image de la femme dans la France de l'époque. Elle est belle, elle est sensuelle, mais surtout indépendante et audacieuse, loin des conventions strictes. S'il a du mal à décoller en France, le film est un immense succès aux États-Unis. La légende est née. Mais cela n'est pas sans conséquences. La notoriété lui est difficilement vivable. Des dépressions passent par là. Elle tente même de se suicider en 1960, le jour de ses 26 ans. Mais bébé continue malgré tout le cinéma. Les femmes de Jean Aurel, La vérité de Clouzot, mais surtout le mépris de Godard crève l'écran. Son jeu, parfois critiqué pour sa candeur ou sa voix traînante, devient sa signature. Je savais que j'avais embrassé ce type-là, t'étais prêt à changer d'avis quand même. Si j'ai refusé ce travail, c'est pour toi. C'est à cause de toi pour que tu changes d'avis sur moi. Ne me touche pas. Je ne t'aime plus. Elle refuse tout de même de jouer dans un James Bond. Dans le même temps, elle enchaîne les amours, souvent compliqués. Roger Vadim, Jean-Louis Trintignant, Samy Frey ou encore Serge Gainsbourg, pour qui elle chante Harley Davidson en 1967. Sa propriété de la Madrague, à Saint-Tropez, devient le paradis des animaux. Vous êtes chez moi à la Garrigue, dans un paradis d'animaux qui n'a rien à voir avec Saint-Tropez. On pourrait être à Pétaouchnok. C'est mon petit paradis que je me trimballe avec moi, mais c'est pas du tout Saint-Tropez.